faites bien si vous nous rejoignez dans le 12h30 sur RTI2. Madame, Messieurs, bonjour. Passons au titre. La frontière terrestre entre la Côte d'Ivoire et le Ghana est une frontière internationale d'une longueur de 668 km qui sépare la Côte d'Ivoire du Ghana. Mais il existe une autre voie méconnue de tous que vous verrez dans quelques instants. Et puis au Niger, les assises nationales proposent une transition de 5 ans pour le régime militaire. Une fois de plus, soyez les bienvenus. C'est un endroit privilégié des Abidjanais, aisés ou non, des expatriés, des touristes pour le week-end. Longue d'une quinzaine de kilomètres, c'est une presqu'île étroite de 100 à 1000 mètres, jonchée de luxueuses villas, paillotes et complexes hôteliers. Mais dans ce décor luxuriant existe une voie méconnue qui conduit au Ghana voisin, au village de Newtown. C'est une carte postale que nous propose Ouattara Siddiq dans la cité balnéaire d'Assini Mafia. Commune d'Assini Mafia. Située à 94 km d'Abidjan à l'est, cette commune est connue pour ses belles plages de sable fin bordant l'océan Atlantique. Ses cocotiers, crips, lagunes invitent à la découverte. Dans ce décor paradisiaque se cache une route encore méconnue du grand public qui conduit en moins d'une heure au Ghana voisin. La vue de cette voie n'est possible que de l'autre côté de la commune d'Assini, au quartier France. Avant d'aller à la découverte de cette route, une visite chez la chefferie du village s'impose. Il y a un très grand nombre de personnes qui rentrent en Côte d'Ivoire. C'est les commerçants, plus souvent qui partent quand ils vont au Ghana. Et ils reviennent par la même voie vendre ces produits-là à Abidjan. La plus grande partie des véhicules qui font ce transport, c'est nos jeunes frères, nos parents qui ont ces véhicules-là. C'est un trafic qui profite à Assini France. On a des villages qui sont d'Assini France à la frontière. On a le village de Mama, le village d'Andia Saou, le village d'Akbaï. Kassia Soumou Laurent, premier secrétaire du chef d'Assini France, est notre guide. Ces camionnettes sont les véhicules adaptés pour ce voyage. C'est le début d'un voyage d'au moins 1 heure qui conduit à Newtown, un village ghanéen. La voie est inexistante sur la carte. Nous tentons une représentation cartographique. Dès le début de notre voyage, le constat est clair. Nous avons affaire à une piste. Les secousses sont nombreuses. Une voie certes méconnue, mais gardée par nos forces de l'ordre. En chemin, nous constatons la présence de 4 emplacements de l'armée ivoirienne. Ces joueurs ghanéens en route pour la Côte d'Ivoire pour un match amical avec l'équipe de la commune d'Assini Mafia sont visiblement heureux. Malgré les secousses, ce voyage n'entache en rien le goût de la découverte. À l'horizon, des villages et la mer. Nous sommes presque arrivés à Newtown, village frontalier entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Après 1 heure de route, ça y est, nous sommes à l'entrée de Newtown, le temps des échanges avec les forces de l'ordre ghanéennes. Cependant, nous ne pouvons pas y entrer. Nous n'avons pas une autorisation de l'ambassade, n'ayant pas formulé de demande à cet effet. Même si notre accès au village se limite à son entrée, nous gardons malgré tout de bons souvenirs. Les agents du groupe RTI ont procédé au stade de la haute fréquence à la cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An au directeur général de l'entreprise, Jean-Martial Adou. Une occasion pour faire le point des acquis, des doléances et de dégager les perspectives de l'année 2025. Ido Fofana. Les agents du groupe média RTI, radio-télévision ivoirienne, réunis cet après-midi au stade de la haute fréquence dans la commune de Cocody pour la cérémonie de présentation de vœux au nouveau directeur général à la tête de l'entreprise depuis le 11 juillet 2024. Une occasion pour les représentants du Cinefo RTI, syndicat national des agents, des organes, des secteurs publics et parapublics, de saluer les acquis tels que la réhabilitation de
l'infirmerie, le renouvellement du parc automobile et la construction du chapiteau. Le Cinefo a également fait des doléances pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des agents. Monsieur le directeur général, la télé, c'est les archives. Mais nos différents services de programmation sont souvent obligés de se débarrasser de certains programmes importants, tout simplement parce qu'ils n'ont plus d'espace de stockage. Monsieur le directeur général, prêtez une attention particulière aux différents contrats et passations de marché. Vous avez reconnu lors d'une de nos séances qu'à la RTI, les salaires sont modestes. Je rappelle que le code de rémunération dans notre contexte est un document qui retrace toutes les primes et accessoires de salaire prévus pour accompagner la nouvelle grille métier. Attentif à la cause de ses collaborateurs, Jean-Martial Adou a promis mettre le social au cœur de ses priorités. Nous allons examiner et traiter chacune des questions dans le calendrier du dialogue social. On avance bien et j'apprécie énormément l'esprit de nos échanges. On ne va pas échouer. Nous allons faire exactement ce qui sera bon à terme pour tous les travailleurs de la RTI et également pour la solidité de l'entreprise. Rassurez-vous, nous comptons mettre au cœur de notre action le bien-être des agents, comme proclamé lors de ma première rencontre avec le personnel à mon arrivée au chapiteau. Cette célébration a aussi été marquée par la remise de distinction à 24 agents appelés à faire valoir le droit à la retraite. Prestations d'artistes, chanteurs et humoristiques ont mis fin à la cérémonie. Le ministre des Transports, Amadou Koné, également maire de Bouaké, a initié dans la commune une campagne de consultation ophtalmologique gratuite à l'endroit des populations. Au centre de santé urbain de Dar es Salaam, cette initiative a été saluée par la population. Boubacar Silla, Kader Sekodo. Séance de consultation ophtalmologique gratuite dans la cataracte au profit des populations de Bouaké. La cataracte, une pathologie qui se caractérise par l'opacification du cristallin. Conscient que pour le développement économique local, il faut des populations en bonne santé, cette initiative entièrement prise en charge par le maire Amadou Koné, ministre des Transports, s'inscrit dans la mise en œuvre du pilier 5 du programme Côte d'Ivoire solidaire du président de la République Alassane Ouattara qui place l'homme au cœur de toutes les initiatives. Au centre de santé urbain de Dar es Salaam, pendant 3 jours, plus de 2000 personnes ont été consultées. Hier, nous avons dépisté 53 cas de cataracte. Et ce matin, nous sommes déjà à une vingtaine de cas dépistés. Et nous avons traité près de 200 pathologies ophtalmologiques. Le maire Amadou Koné, depuis son élection à la tête de la commune de Bouaké, la santé est primordiale dans son programme Bouaké Nouveau. Et tous les cas de la cataracte détectés seront opérés gratuitement. Les populations saluent l'initiative du donateur qui, à travers cette action, réaffirme sa solidarité et sa disponibilité à leur côté. Je ne peux même pas voir, même si je mets des doigts devant, ça, je vais avoir. Pour traverser la route aussi, avec les motos aussi, j'ai des problèmes, il faut que quelqu'un m'attrape. Nous disons chaque jour merci au maire Amadou Koné. Ce qu'il fait pour nous, c'est Dieu seul qui pourra le remercier. Après ces consultations, une campagne d'intervention chirurgicale gratuite est prévue pour très bientôt. Au mois de janvier dernier, le ministre Amadou Koné avait offert aux populations de Bouaké une campagne d'intervention chirurgicale contre la hernie. Concert en hommage à l'artiste tradimoderne Nguès Bonsens prévu le 5 avril prochain au Centre culturel Jacques Aka de Bouaké. Un concert qui annonce également le grand retour de l'artiste après une longue absence sur la scène musicale. Reportage. Nguès Julien, alias Nguès Bonsens, icône de la musique baoulée, sera célébré. C'est l'information majeure de cette rencontre qui a réuni les hommes et femmes des médias et les fans de l'artiste. Cet hommage va se dérouler au cours d'un concert le samedi 5 avril 2025 au Centre culturel Jacques Aka. Nguès Bonsens a 45 ans de carrière musicale et Nguès était souffrant. On a eu la chance et Dieu nous a accordé encore au moins 45 ans de plus encore pour qu'il soit parmi nous. Il faut célébrer Nguès là où tout a commencé. Jacques Aka, c'est une petite salle, mais c'est très symbolique.
On peut dire que c'est le feu Félix Houphouët-Boigny qui avait construit la salle. Absent des manifestations musicales pour diverses raisons, la population est invitée à soutenir l'artiste. Selon les organisateurs, cet événement va enregistrer plusieurs artistes du terroir baoulé. Nguès Bonsens a à son actif 14 albums. C'est un nouveau bond pour la musique traditionnelle et pour la culture ivoirienne. En religion à présent, et de 3 pour la cérémonie de distinction islamique de l'excellence, Ivoire Muslim Award, une rencontre qui célèbre les efforts des fils et filles de la religion musulmane qui se sont démarqués dans leur secteur d'activité, ce à travers la qualité de leur travail qui a un impact général sur la société et en particulier sur la communauté musulmane. Aziz Daramé, Giltonia. Pour cette 3e édition des Ivoire Muslim Awards, IMA, ce sont au total 13 lauréats qui sont distingués pour leur travail remarquable et exceptionnel. Tous ces vainqueurs ont droit à un billet d'avion pour le voyage à la Mecque, tout frais payé et une enveloppe de 500 000 francs CFA. Un geste du parrain de cette édition. J'ai accepté d'être le parrain parce que c'est pour primer l'excellence dans la religion musulmane. Une bonne occasion pour nous musulmans aussi de montrer qu'on a peut-être des personnes en notre sein qui sont des personnes qui excellent dans leur domaine d'activité. Parmi les lauréats, Ibrahim Sow, dans la catégorie Hafiz Coran, il ne manque pas de dire son satisfait. C'est une joie immense, une fierté nationale. C'est une belle initiative qui, à sa 3e année, on prie Allah d'augmenter les années et d'augmenter aussi les efforts de ces initiateurs-là. Un pari réussi selon la promotrice de l'événement qui a décidé de faire de cette édition une particularité. Il y a beaucoup de particularités. L'enveloppe était déjà une particularité parce que l'année dernière, c'était 250 000 plus un trophée. Cette année, c'est 500 000 francs plus un trophée. Et c'était encore particulier parce qu'on avait prévu offrir le Hajj à 2 personnes. Encore la même personne qui nous a surpris l'année dernière, nous a encore surpris en offrant le Hajj à 13 personnes. Le cadre, il est particulier. Tout était des textes innovants. On a aussi ouvert une billetterie. Pour participer à la soirée de cette année, il fallait payer un billet, chose qui était gratuite l'année dernière. En fait, on est en train de tester le niveau d'acceptation de la communauté vis-à-vis de cet événement. Et on pense que l'événement est accepté et en train d'être accepté. Des défis futurs qu'elle compte bien mener. Les défis futurs sont énormes. Il y a de l'intérêt. Comment réussir à satisfaire toutes ces personnes. Le test qu'on a lancé cette année, on a eu 49 candidats. On sait que l'année prochaine, on en aura plus. Donc, comment réussir à contenir déjà tout cet engouement, à maintenir l'événement et surtout à avoir des ressources chaque année pour pouvoir satisfaire cette demande. Ivoire Muslim Award est une cérémonie qui vise à promouvoir l'excellence dans toutes ses formes. Hors de nos frontières, les assises nationales au Niger ont proposé au terme de leurs travaux une durée de 5 ans renouvelable pour conduire la transition en cours depuis le coup d'État de 2023 et la possibilité pour les dirigeants du régime militaire de se présenter aux prochaines élections. Enfin, des sanctions contre des responsables du Rwanda et du M23 annoncées par les États-Unis dans la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Sont concernés par ces sanctions James Kabarebe, ministre d'État rwandais, chargé de l'intégration régionale, et de Lawrence Kanyonka, porte-parole du mouvement rebelle M23 et de l'Alliance du fleuve Congo. Le gouvernement rwandais, de son côté, a condamné ces sanctions. Kigali a qualifié ces mesures d'injustifiées et d'infondées, soulignant qu'elles ne contribuent pas à la résolution du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo et accuse la communauté internationale d'inaction face à l'insécurité et aux violences instigées par le gouvernement congolais, contribuant à l'intensification des combats dans l'Est de la RDC. Et pour terminer, les ministres des Affaires étrangères des pays des G20 sont réunis à Johannesburg, en Afrique du Sud. Un rassemblement afin de préparer le sommet des chefs d'État qui se tiendra pour la première fois sur le sol africain en novembre prochain, également à Johannesburg. Mais l'ombre des tensions diplomatiques vient obscurcir les projets de l'Afrique du Sud pour ce forum mondial. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon début de week-end sur RTI2. Portez-vous bien.